Le chantier du Maïdo, donc déjà c'est un site très touristique. En 2020, il y a eu des incendies et donc une grosse partie du site était fermée au public. On est sur les Hauts-de-Saint-Paul. On a vu sur tous les ilettes de la Réunion qui ne sont pas accessibles autrement qu'à pied ou en hélicoptère. C'est vraiment le balcon de la Réunion. En dessous, il y a à peu près 1000 mètres de vide. On a redessiné la zone d'accès à mobilité réduite pour que les PMR puissent accéder vraiment au point de vue jusqu'en haut du site. Il y a eu des contraintes organisationnelles parce qu'on est dans un site qui est vraiment très accidenté avec des dénivelés importants, des crevasses, etc. Après, il y avait des enjeux environnementaux aussi très forts parce qu'on est dans le parc de la Réunion. Il y avait une première phase de terrassement, donc déblai remblai avec une pelle, un BRH et une équipe propre. Il y a 2000 mètres cubes qui ont été évacués. Et ensuite un travail de fondation, donc encore avec des engins particuliers et des équipes différentes. On a installé un peu plus de 250 mètres linéaires de garde-corps, à peu près tout du sur-mesure parce qu'il y avait un vrai barodage et un vrai travail esthétique. C'est uniquement de l'acier Corten qui s'oxyde au contact de l'humidité et qui a cet aspect un peu naturel, un peu rouillé, qui est très joli. Une lisse en tamarin, donc un bois local d'ici. Il fallait ancrer ces garde-corps dans le sol, donc encore avec des engins particuliers et des équipes différentes. Donc il y avait un turnover sur tout le long du chantier. Les fondations ont été le moins destructives possible avec l'utilisation de moins de béton possible. Pareil pour le site, c'est que des pierres sèches avec un assemblage sans béton, sans fondation. Il y a un nid qui est fait vraiment en pierre au bord du précipice. Les tailleurs de pierre avaient besoin d'accéder de l'autre côté du rempart, donc dans le vide. Et donc là, c'est nos équipes Cordis qui ont sécurisé et réalisé une plateforme, et donc en mettant des ancrages, etc. Et oui, on se trouvait à 1000 mètres de vide en dessous de nous, donc c'est assez impressionnant. On a fait beaucoup de cheminement pour les piétons, il y avait à peu près 500 mètres linéaires. Et ensuite, de la pose de médias d'interprétation, notamment avec une très grande plaque d'orientation qui est posée à peu près dans le vide, ce qui fait 4 mètres de long. Le chantier a duré un peu plus de 5 mois avec des travaux supplémentaires. Si ça a pu être mené à bien, c'est grâce aux équipes de ROX où chacune a sa spécificité et donc tout le monde est très satisfait, que ce soit le client, le maître d'œuvre, le public, tous les acteurs, même l'ONF. Tout le monde est assez unanime sur la réussite du projet. L'objectif est vraiment atteint de respecter cet environnement et de ne pas dénaturer le site et ça c'était le plus important, donc c'est chouette, vraiment on met en valeur la beauté de la Réunion, donc projet réussi.